Je bénis Dieu. Je bénis également votre réseau. Nous disons ceci, que l'agression, personne ne peut l'accepter. Aucun pays au monde ne peut accepter l'agression. Bon, pour nous, je ne vois pas quels seraient ces Congolais qui seraient contents d'une agression, d'une infiltration si visiblement à l'œil nu. Des voisins, s'ils veulent bien devenir Congolais, la porte est entrouverte. Mais ce qui blesse le plus, c'est de voir que certains de nos pays voisins construisent chez eux, construisent leur pays sur base du vol, du pillage, de tueries sur les sols congolais. Ils viennent tuer, ils viennent piller, ils viennent faire ce qu'ils font, que nous ne cessons de réclamer depuis de cela plus de 2 décennies, si pas 3 décennies. C'est depuis beaucoup de temps que le Congo en souffre. Et nous ne devons pas tolérer. Je pense que tous ceux qui sont au pouvoir doivent marcher, s'ils aiment bien ces pays et qu'ils travaillent pour cela, et aussi surtout pour son peuple. Eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être en unité pour que le Rwanda soit puni. Parce qu'à un voleur, Dieu réserve la sanction. Toute nation réserve une sanction. Et je ne sais pas comment notre pays ne peut pas réserver une sanction. Alors, même s'il s'appelle M23, l'infraction de la rébellion est bel et bien contenue dans le Code pénal livre 2. L'auteur de la rébellion est puni par la loi. Et pourquoi on doit miroiter les choses? Nous devons aller vite dans toutes les déclarations, qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas. Le Rwanda nous devons demander de l'argent. Nos peuples sont en train de mourir de faim. Pas de faim, mais de pauvreté. Et on ne peut pas laisser un peuple si riche que Dieu a doté ces richesses, a mis à la disposition des Congolais, et les Congolais criment de pauvreté extrême, et que maintenant ses voisins doivent venir voler ces richesses pour nourrir leur population et leur pays. Raison pour laquelle nous disons on doit ajouter à toutes ces réclamations avec le Rwanda, parce que les met maintenant dans les sacs. S'il dit qu'on invente, mais comment ne pas avoir vraiment honte qu'on vous arrête les mains dans les sacs, qu'on arrête des citoyens rwandais dans notre pays en train d'user juste l'acte infractionnel. C'est pour cela que malgré ce qui s'est déjà passé, nous devons lever le ton de demander un dédommagement du peuple rwandais sur toutes les richesses qu'il vole en usant des tueries. Et je propose 30 000 milliards de dollars. Ça doit nous permettre d'indemniser toutes ces familles et aussi les territoires. Les richesses qu'on trouve nulle part au Rwanda, mais ils en sont des exploitants. Ils en sont des exportateurs. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc tout ça, parce que nous les avons eus, les mains dans les sacs, nos vaillants soldats, on fait preuve, et le patriotisme du peuple congolais les a capturés pour les amener entre les mains de nos forces armées. Voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de discussion à faire. Le peuple rwandais, c'est un peuple ami et frère voisin de tous les temps. C'est un peuple bon à vivre avec eux. Peu importe, ils ont leurs défauts. Mais ils ont de mauvais dirigeants actuels. De mauvais dirigeants.
le président Kagame n'agit pas bien quand il considère que le fruit du vol, c'est un bonus et il doit se moquer des Congolais, là il se trompe. Je crois que le peuple rwandais doit prendre la décision de faire partir ce président qui les suit. Si on nourrit les enfants sur base de l'argent volé, dites-moi, on embellit sa maison sur base de ce qui est volé, ce qui est détruit, ce qui est pillé chez autrui. M23, c'est quoi M23? Cette infraction doit jouer. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse opposer à tout le monde la justice contre toutes les infractions sauf l'infraction de la rébellion. Si tu veux le message, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Penser qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime. L'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Tant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme. Ils ne sont pas très forts. Un voleur n'a jamais été très fort. Parce que cette guerre-là, c'est une guerre de minerais. Cette guerre-là, c'est une guerre de pauvreté, de pauvres qui veulent devenir riches. Non, ils ne sont pas riches, ils ne sont pas forts. Nous avons de vaillants soldats, nous avons de vaillants éléments. Les Congolais sont forts. Vous lisez tout le temps, je vous rappelle tout le temps, à la parole de Dieu. Quel est ce pays que Dieu a cité par ce prophète Ésaïe, au chapitre 18, quand il parle d'un peuple fort depuis qu'il existe, cette nation au-delà de l'Éthiopie, entrecoupée par des grands fleuves. Lequel ce pays? C'est votre pays, la RDC. Donc c'est un pays prophétique et c'est un pays également exceptionnaliste. On ne peut pas se moquer de Congolais. S'il refuse, mais le voleur ne peut que refuser. Le voleur, qu'est-ce qu'il ne peut faire que refuser? Même, imaginez-vous les deux éléments qu'on a arrêtés. Mais ce sont les deux éléments qui sont entre les mains. On leur promet que nous ne sommes pas si criminels comme eux. Il faut voir dans les médias, vous qui véhiculez les médias, comment est-ce qu'on est en train de massacrer les Congolais. Comme c'est un peuple qui n'a pas de sang. Non, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous respectons le peuple du monde. Peu importe leurs étendues, peu importe leur avancement. Mais le monde également doit respecter le peuple congolais, qui le massacre comme des bêtes. Il faut voir, vous qui véhiculez les médias, comment est-ce qu'on est en train. On ne peut pas voir ça et manger la chair humaine. C'est pas possible ça. Donc, qu'il refuse ou pas, le Rwanda doit les répondants, les gestionnaires du peuple congolais, les trois pouvoirs traditionnels que nous avons, l'exécutif national, le législatif national, les cours et tribunaux doivent condamner le Rwanda de nous indemniser à 30 000 milliards de dollars parce qu'ils ont construit leur pays sur base de nos ressources qu'ils ont pillées chez nous. On ne peut pas se moquer de nous. Si tu veux le louer, aime. L'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Tant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin. Juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Je dis à nos frères de l'Est en général, du Grand Kivu en particulier, et du Katanga, parce que c'est à partir de là que nous avons souvent des guerres. Nous avons des problèmes entre nous, c'est vrai. Nous devons nous mettre ensemble. Le processus a déjà commencé, mais je ne sais pas si dans le Katanga ça a déjà eu lieu et que c'est vraiment dans le cœur qu'il y a réconciliation. Nous avons besoin de la réconciliation nationale.
Ces pays, on ne s'est jamais réconciliés. Nous vivons chacun dans sa communauté, avec ses malheurs. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas agir comme si on ne se connaît pas. Qu'on évite l'agir du malin. Nous devons nous dire que nous sommes ensemble et que ce pays est connu dans sa configuration que nous avons recouvert notre responsabilité. Que les 10 grands rois, les 10 grands empereurs ont été mis ensemble par le roi Léopold II pour que nous puissions constituer les grands Congos aujourd'hui. Et ces grands Congos, nous devons agir ensemble. Soyons ensemble, aimons-nous les uns les autres. Il manque d'amour parmi nous. Si nous manquons d'amour, nous ne manquons pas d'amour, on ne peut pas trouver autant de finalistes des universités qui chôment. Autant de têtes pensantes, mais qu'on ne peut pas utiliser. Mais ceux qu'on utilise, mais ils ne produisent pas pour que tous les Congolais vivent bien. Pourquoi nous ne devons pas vivre le bien-être? Nous ne manquons pas de ressources, et ces ressources ne peuvent pas servir les autres sans les Congolais. Voilà la raison pour laquelle nous disons, mettons-nous ensemble, mes chers frères et sœurs. Les discours ne servent pas, mettons-nous ensemble, que nous voyons que réellement nous sommes un dans nos avoirs que Dieu nous a donnés. Eh bien, nous devons savoir comment est-ce que ça doit profiter à chaque Congolais. C'est de cela que Dieu va nous demander. Il va demander à tout Congolais, qu'avez-vous fait de vos frères et sœurs? Oui, mais le problème, c'est d'abord le problème de l'infiltration. Vous connaissez ça depuis combien de temps? Nous étions dans la société civile. Nous savions combien de navettes nous avions fait pour savoir les infiltrations que nous avons. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas peur de voisins qui s'infiltrent. Nous les connaissons, nous les ciblons, nous savons, les uns les autres. Quand vous regardez, l'essentiel pour nous, quoi? C'est parce que nous savons que la naturalisation de Congolais est permise. C'est comme vous et moi. Si la Belgique, si la France, si les États-Unis, n'importe quel pays accepte votre naturalisation, eh bien, vous y acceptez. Chez nous également, dans notre pays démocratique du Congo, on peut accepter des étrangers naturalisés congolais. Alors, ce qui nous crée le problème, non, c'est parce qu'ils ne déclarent pas. Ils ne déclarent pas, mais ils s'enrichissent, ils volent, ils pillent, ils font du mal pour chez eux. Pour chez eux. Et ils connaissent nos frères et sœurs. Nous savons. Mais comme nous sommes un peuple qui aimons les uns les autres, c'est comme ça que nous avons beaucoup de nos frères qui ont épousé des femmes rwandaises. Soit de Hutu, soit de Tutsi. J'en connais. Nous avons formé des familles. Mais la nationalité, nous devons la brandir jusqu'à Dieu parce que avant le jugement, à la deuxième résurrection, toutes les nations seront là, appelées en blanc, ressuscitées pour répondre au jugement. Ça sera nation par nation, tribu par tribu, famille par famille. C'est biblique. Nous serons rangés devant le roi des rois, celui qui sera le juste juge, qu'on défie aujourd'hui. Mais lui est en nous. Il est en nous. Il est dans chaque chrétien. À moins qu'ils ne connaissent pas la chrétienté. Même les musulmans, ils savent, Issa, fils de Mariam, ils savent que c'est l'un des grands prophètes. Et c'est lui qui viendra juger le monde. C'est ça que je retiens de l'islam. Issa, fils de Mariam, donc Jésus, fils de Marie, qui viendra juger le monde. Et que leur prophète, Muhammad, viendra comme un avocat autour du juge, du juste juge qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est comme ça que je demande souvent à mes frères et sœurs qui sont dans l'islam, qui est venu au 6e siècle après Jésus-Christ, de venir chez le roi des rois, le juste juge. Parce que l'avocat ne réussit pas souvent, hein,
ces requêtes auprès des juges. Alors c'est pour cela que je demande. Je ne leur demande pas de quitter l'islam, mais je leur demande être avec le juste juge qui est moi un juge, avocat auprès des juges. Je crois que le choix est clair pour chacun. Donc, nos frères de l'Est, nos frères là où vous dites qu'il y a des problèmes, il n'y a pas de problème parce qu'on s'est marié là-bas. Ils doivent savoir qui sont avec nous et qui ne le sont pas. Ils construisent. Et les autres, lesquelles des autres provinces construisent là où ils font la guerre. C'est ça. Nous devons nous regarder dans les yeux. Nous connaissons nos frères. Donc ils doivent jouer pour que nos frères et sœurs ne soient pas sous les tentes des humanitaires, qu'ils ne soient pas enfuis dans les forêts. Non. Leurs frères et sœurs en forêt et en débandade, massacrés, tels que nous le voyons dans les médias, c'est grave. Et ils ne peuvent pas applaudir. Donc nos frères qui sont au pouvoir doivent se mettre ensemble pour nous rassurer que cela, nous voulons être un.